Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition. Voici les grandes lignes de ce journal. Départ ce mardi du président de la République, Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, pour Bruxelles, après quoi il se rendra à Brazzaville. Inspection dans les boutiques et magasins de la capitale Famboni par des agents de l'INRAP de Moélie. Bienvenue donc à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur ORTC. Le président de la République, Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, s'est envolé ce mardi pour Bruxelles où il participe du 25 au 26 octobre au Forum Global Gateway. Un forum qui réunira des représentants du gouvernement pour débattre des questions liées à l'investissement mondial dans les infrastructures. Après Bruxelles, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, se rendra à Brazzaville, en République démocratique du Congo, participer au sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui se tient du 26 au 28 octobre à l'aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim. Le président a été salué à son départ par les membres de son gouvernement, les représentants de l'armée nationale de développement et ceux de la société civile. Et à l'instar des autres petits États insulaires, l'Union des Comores reste vulnérable au changement climatique. Pour preuve, des espaces habités, voire inhabités auparavant, sont submergés par la mer. Il est temps d'y faire face. Abbas Mandjié revient avec des exemples qui interpellent tout le monde à agir. Écoutons. Cette citerne est la preuve de ce qu'on vous a lu. Elle est construite ici vers la fin des années 70 par le régime révolutionnaire de l'époque. Ce qui nous laisse comprendre que cette terre était non seulement sèche, mais également éloignée de la mer. Voici un peu plus de 40 ans, des dizaines de mètres sont absorbés par la mer. Ce qui montre que la montée du niveau de la mer augmente à une vitesse grand V. Certains croient utopique les avancées scientifiques relatives au phénomène néfaste des changements climatiques. D'autres croient que, privés d'industrie, les Comores en sont épargnés. Or, à cause de sa superficie et de son insularité, le pays est vulnérable et court un grand risque. Que faire alors? Y a-t-il une alternative pour y remédier? Bien sûr que oui. Nous vous en proposons une. Pourquoi ne pas commencer par mettre en œuvre la politique de reboisement partout où on est, limiter le déboisement, arrêter l'extraction du sable marin ou terrestre, arrêter le feu de brousse, éviter de construire au bord de la mer, limiter l'importation des vieux véhicules et gros engins ne faisant que polluer la planète. Sachez que la montée du niveau de la mer, devenue monnaie courante ces derniers temps, est une preuve irréfutable de notre vulnérabilité. Si rien n'était fait, jusqu'aux 40 prochaines années, d'autres dizaines de mètres seront aussi avalés par la mer. Merci Abbas Mandjié pour cet éclairage. Les responsables du Centre rural de développement économique CRDE de Mrémani et Ouani ont reçu vendredi dernier des motos et des semences agricoles. La remise a eu lieu au CRDE d'Ouani, 6 Pati. Reportage Idam Swalihi et Shahlan Hussein, le compte rendu de Bousri Assoumani. C'est bon.
Ce matériel va faciliter les travaux dans le CERD. On a fait l'acquisition d'un certain nombre de matériels roulants, comme vous voyez les tricycles, les motos simples qui vont permettre aux techniciens de se rendre dans les zones de production et d'assurer l'accompagnement des producteurs. Alors le CERD de Ouani, c'est un CERD qui avait servi à faire la promotion du secteur de l'élevage. Donc nous avons choisi le centre de Ouani pour servir toute la zone qui entoure ce CERD. Et puis nous avons choisi également le centre de Mremani. Donc les mêmes infrastructures qu'on a mis ici, on va les mettre également dans le CERD de Mremani, justement pour aider les producteurs. Pour le coordinateur du projet de PDC, Alim Gomri, ce n'est là que le début et notre lot de matériel est attendu dans les prochains mois. Après le mois de décembre, il y aura aussi la remise d'une benne, mais aussi d'un véhicule normal permettant au CERD de travailler dans mes conditions, mais également des motoculteurs et des outils de production agricole. L'entretien de ce matériel et son utilisation à bon escient est primordial. Donc le message que nous avons à donner surtout aux responsables de ce centre, le CERD de Ouani, c'est de les encourager à utiliser ce matériel à bon escient, tout en considérant que c'est un matériel qui a été acquis pour faciliter leurs travaux, pour assurer l'accompagnement des producteurs. Ne pas utiliser ce matériel pour des objectifs personnels, mais ça sera destiné à l'accompagnement des producteurs et à faciliter leur mission dans la région. Je demanderai au CERD de gérer efficacement ses moyens de production et ses moyens de commercialisation. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir du matériel, mais il faut les gérer efficacement pour que demain, ils puissent aussi les renouveler et de les entretenir. Parce que ça ne sera pas uniquement des matériels attribués, mais ça sera des matériels qui devront générer des activités génératrices de revenus, mais aussi d'entretenir les acteurs du CERD. Rappelons que ce matériel est destiné au Centre rural de développement économique de Ouani et Mremani. Direction maintenant sur l'île de Moélie où à l'approche de la fin d'année, les agents de l'INRAP se sont mobilisés pour mener une série d'inspections dans les boutiques et magasins de la capitale Famboni. Cette initiative vise à garantir la conformité des activités commerciales, assurer la sécurité sanitaire et les droits des consommateurs. Staouia Zakaria et Tchan Mohamed Elamine. L'inspection des boutiques et magasins est une pratique courante pour l'INRAP. En cette période de fin d'année, dont certains produits sont à l'approche d'expiration, ces agents sont sur le terrain. Leur mission est de veiller au respect des règles en vigueur, notamment en matière de sécurité, de qualité des produits et des protections des consommateurs. Cette inspection est portée sur divers aspects tels que l'hygiène des locaux, la conformité aux normes, la vérification des licences commerciales ainsi que les dates d'expiration. L'objectif de ces inspections est de protéger les droits des consommateurs et de garantir un environnement commercial équitable et sur sécurité sanitaire. Nous, l'équipe de l'INRAP, nous passons dans les boutiques, restaurants, boulangeries, épiceries et nous faisons des contrôles des produits expirés pour le bien de la population. Nous avons une responsabilité qui n'est pas vraiment facile. Nous sommes toujours en marche de faire le contrôle dans les différents établissements pour assurer la sécurité de la population comorienne. Cette initiative de l'INRAP est à saluer pour la population qui apprécie les efforts déployés pour garantir des conditions de consommation justes et sûres. Ces agents jouent un rôle essentiel dans la protection des droits des consommateurs et dans la régulation des activités commerciales à Moïdi. Retour à Moroni où la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux SONED a tenu jeudi dernier à Moroni une réunion de travail dans le but de trouver une solution aux problèmes d'eau. Cette rencontre a porté entre autres sur la grève des vendeurs de cette denrée de première nécessité dont la situation était critique au niveau de la capitale. Après quoi, les travaux de distribution d'eau ont repris de plus belle. Reportage de Mbaraka
Ismaël et Ibrahim Kavavo, le compte-rendu d'Ikam Ben Saïdassan. Cette grève déclenchée par les vendeurs d'eau est due à des problèmes de compteurs numériques qui ne répondent pas à leurs besoins. Pour sortir de cette impasse, la direction générale de la SONED les a conviés à une réunion de concertation qui a débouché à un terrain d'entente qui a permis aux vendeurs d'eau de reprendre du service. Pour clarifier certains éléments qui sont un peu incohérents dès le départ, parce qu'en général, nous avons des concessionnaires, il s'agit des vendeurs de l'eau. En fait, en particulier, ce sont les camionneurs. Ils ont un syndicat, on les a acceptés d'avoir un syndicat dans leur travail. S'il y a des dysfonctionnements ou bien s'ils ont remarqué certaines choses, ils nous rappellent et nous, effectivement, on fait des petites rectifications ou bien on les rappelle sur certaines normes de travail. Du coup, la semaine dernière, la fin de la semaine dernière, ils ont entamé une grève. Il s'agissait des éléments ou bien des nouvelles structures qui étaient pour eux incompréhensibles. Et nous, notre devoir, c'était de les appeler et de se réunir ensemble, ainsi que notre ministère, pour les expliquer, mais surtout pour les clarifier certains éléments dont il s'agissait des compteurs STS, de remplacer les compteurs de disques en mettant en place des compteurs de STS. C'était ça le souci, mais nous avons eu des accords très pertinents entre nous et eux pour ce travail. Ce mouvement de grève a conduit la SONED à entreprendre les travaux de réaménagement de certains robinets pour faciliter la vie des citoyens qui, des semaines durant, ont été privés de l'eau, source de vie de première nécessité. La Société nationale de distribution et d'exploitation des eaux SONED se doit d'être au service de la population. Après cette rencontre de la SONED, des questions se posent sur la manière dont la dite société distribue de l'eau à la population. La société doit-elle compter sur la distribution d'eau par les camionneurs? Élément de réponse avec Abbas Mandji Mchangama. Qu'est-ce que la Comorienne de l'eau appelle accord pertinent avec leurs concessionnaires? Est-ce que la SONED doit compter sur des camionneurs qui ne font ne serait-ce que le 10e de son service pour alimenter la population en eau? Est-ce que la SONED doit compter sur un mécanisme de distribution d'eau non approprié qui risquerait d'augmenter le danger de boire une eau contaminée? Cela augmenterait bien sûr la fréquence des maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde, la dysenterie et d'autres maladies liées à l'eau usée, car avec ce mécanisme de distribution d'eau, la potabilité de l'eau n'y est pas. Au lieu de réparer ces soi-disant pannes techniques qui, d'ailleurs, ne datent pas d'aujourd'hui, la SONED s'abrite sous le toit des concessionnaires et camionneurs en prétendant qu'il s'agit là d'une solution pour les besoins en eau de la population. En clair, le travail des camionneurs devait être organisé pour distribuer l'eau dans les zones rurales, mais pas celles couvertes par le réseau national. Que peut-on dire des accords de la société et les concessionnaires? Peut-on supposer que, payés au comptant, ces accords arrangent la société? Est-ce que ces accords arrangent également la population par rapport à ses besoins en eau? La SONED doit donc retrousser la manche pour bien être au service de la population, car l'eau est la vie. Peut-on supposer encore que la dislocation de la Comorienne de l'eau et celle de l'électricité est devenue un fardeau pour la SONED? En tout cas, l'autonomisation de la société opérée par le gouvernement comorien avait pour but de permettre à la SONED de voler par ses propres ailes pour répondre aux besoins en eau des citoyens. Autre volet de cette édition, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle a publié un communiqué relatif au recrutement d'enseignants du primaire et de secondaire. Dans ce communiqué, on peut lire, je cite, « Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de renforcement de l'enseignement public et afin de résorber le déficit chronique en enseignement dans les établissements concernés,
Le gouvernement de l'Union a autorisé le ministère de l'Éducation de procéder au recrutement des instituteurs et de professeurs des collèges et lycées. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique organisent un concours de recrutement d'enseignants du préscolaire, primaire et d'enseignants de mathématiques et de physique-chimie dans le secondaire. Les candidats concernés sont ceux qui exercent en qualité de bénévoles au sein d'un établissement public d'enseignement. Les candidats utiliseront la plateforme de l'ONEC, à savoir www.onec.net. Les inscriptions sont ouvertes du 25 octobre au 1er novembre 2023. Et le projet d'appui à la modernisation de l'état civil aux Comores AMEC a procédé ce mardi à l'ouverture d'un atelier technique. Cette séance se fixe comme objectif de valider un document cadre de la politique nationale de l'état civil. Cette nouvelle donne vise à moderniser et à renforcer le système de l'état civil comorien pour le rendre plus performant et conforme aux standards internationaux. Reportage de Shafa Oumarouf et Ahmed Nassor. Rendre le système d'état civil comorien une institution moderne, performante, au service du développement d'ici 2028. Tel est l'objectif du projet d'appui à la modernisation de l'état civil AMEC. En effet, la validation de la politique nationale de l'état civil permettra aux acteurs impliqués de relever les principaux défis. Plusieurs défis ont été identifiés, parmi lesquels le renforcement du cadre juridique, la sensibilisation, le renforcement de capacités techniques humaines des institutions impliqués dans l'élaboration des faits d'état civil. Il y a plusieurs axes qui ont été présentés permettant de relever ces défis, donc des activités, des actions, des activités à mener au cours de 5 prochaines années. L'élaboration des textes et des textes juridiques, il y a la nouvelle loi qui a été mise en place, mais aussi il y a des textes d'application qui devraient être élaborés pour accompagner la loi. Et puis aussi il y a des moyens de financement à mobiliser. Et il y a la politique nationale de sensibilisation pour permettre aux Comoriens de mieux comprendre les enjeux liés au fait d'état civil. Dans cette politique nationale, l'implication de la diaspora est soulignée comme l'un des axes importants pour la modernisation de l'état civil. Nous allons voir comment impliquer davantage les Comoriens de France et sensibiliser davantage sur l'importance de l'état civil. Il y a des enjeux majeurs, il y a aussi une technique de sensibilisation qui nécessite donc un travail accru pour sensibiliser les Comoriens de France sur l'importance de l'état civil. Donc je pense que c'est l'un des talons d'Achille de cette politique. C'est la thématique liée à la diaspora. On sait les enjeux relatifs à l'état civil de la diaspora, c'est un problème récurrent. Donc nous espérons apporter des solutions. La modernisation de l'état civil aux Comores est une étape cruciale vers une société mieux organisée et plus égalitaire, en garantissant l'enregistrement correct des naissances, des décès, des mariages et des divorces. Le pays disposera des données fiables pour orienter ses politiques sociales. Il a été constaté que les salons de coiffure poussent comme des champignons dans la capitale Moroni. La plupart d'entre eux ont été mis sur pied par des femmes âgées de 30 à 45 ans. En dépit des difficultés éprouvées pour cause de délestage, les responsables ne baissent pas pour autant les bras. Reportage Abderrahmane Sania et Ibrahim Kavavo. Les femmes comoriennes ne baissent pour autant les bras pour se prendre en charge et participer au développement du pays. C'est le cas des salons coiffure qui pullulent dans la capitale. C'est pour non seulement perfectionner leurs compétences, mais aussi arrondir la fin du mois. Cette esthéticienne de formation fait de son mieux et ne s'avoue pas vaincue malgré le délestage intempestif du Sonelec. À en croire Fatouma Omar, c'est en effet une question de passion et de volonté. En fait, j'aime ce métier depuis toute petite et j'ai choisi ça parce que ça me plaît
et je suis fière de le faire en fait. Et je suis vraiment fière, je ne regrette pas. Depuis 2014 que j'ai commencé, jusqu'à maintenant. J'avais commencé ici, j'ai fini en Syrie, j'ai fait 3 ans et demi là-bas pour ce métier. Et voilà. D'avoir le courage de travailler et surtout se donner, si on a choisi quelque chose, de bien le faire. Et j'aimerais bien qu'il fasse tout ça parce que la vie c'est comme ça, la vie est tout courte, il faut chercher à se chercher. Sinon, tu ne trouveras rien ou tu ne gagneras rien. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il n'y a pas de sous-métier. Il est par conséquent important d'encourager les femmes à se donner les moyens de leur ambition pour la vie. Et le rappel des principaux titres avant de boucler cette édition. Départ ce mardi du président de la République, Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine pour Bruxelles, après quoi il se rendra à Brazzaville. Inspection dans les boutiques et magasins de la capitale Famboni par des agents de l'INRAP Moyeli. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous tous. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.